Hello tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lio se la joue en solo. Alors aujourd'hui, je vais vous refaire une nouvelle vidéo sur ce jeu, Eternitium. Alors je vous explique un peu ce qui s'est passé dans la première vidéo. Il y a eu malheureusement un peu trop d'erreurs au niveau du jeu, au niveau des règles et des parties que j'avais faites. Et donc j'ai décidé de refaire complètement une vidéo sur le jeu, et cette fois-ci en corrigeant toutes les erreurs qui ont pu apparaître pendant la partie. Alors, on va recommencer bien évidemment par la présentation du jeu. Donc c'est, Eternitium, c'est un jeu de Thomas Carlier et Baptiste Pérez. C'est un jeu qui est local, puisque les auteurs, du jeu ainsi que l'éditeur, Omea Games, est originaire, de ma région, et c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, c'est à partir de 10 ans et c'est pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, Eternitium, qu'est-ce que c'est? C'est un deck building, pour le moins original. Dans le sens où on va jouer des cartes, on va construire son deck, mais on ne va pas générer de ressources dans le jeu. La ressource va être générée d'une autre manière. Et donc, Eternitium, bah, ça raconte quoi? Bah, la pierre que vous voyez là, c'est une gemme. C'est une gemme qui permet à celui qui va la retrouver bah, d'obtenir la vie éternelle. Et il se trouve que cette gemme bah, a une petite particularité, c'est qu'elle est protégée par une puissante magie. Et cette gemme, elle est cachée quelque part à une autre époque. Et donc, nous, en tant que voyageurs temporels, eh ben, on va devoir voyager à travers différentes époques afin de retrouver la fameuse pierre et obtenir la vie éternelle. Voilà, résumer le jeu en quelques mots. Mais maintenant, on va passer à la présentation du matériel. Et avant de continuer la présentation, il y a une petite chose que je dois vous dire. Vous voyez qu'ici, il y a un tapis de jeu. Il faut savoir que ce tapis n'est pas vendu avec le jeu, il est vendu séparément. C'est une édition limitée, le tapis, donc si vous achetez le jeu, il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas le tapis. Donc avec un peu de chance, vous pourriez l'avoir, mais voilà, c'est considéré comme une édition limitée. Donc, il y a peu de chances que vous en trouviez. Peut-être éventuellement essayer de contacter l'éditeur au cas où. Alors donc, qui dit jeu de deck building dit bien sûr jeu de cartes. Et qui dit carte dit bien sûr des cartes. Et donc ici, on va avoir différents types de cartes. Les premières cartes qui sont ici au-dessus, ce sont les cartes portail. On en a 40. Et il faut savoir que lors de la mise en place, on va jouer avec autant de cartes qu'il y a de joueurs x 2. Et donc ici, parmi les cartes portail, on va en placer, comme je vous l'ai dit, autant de joueurs x 2. Et donc ici, moi, pour la mise en place pour la partie solo, bah, j'ai décidé de placer 2 cartes de chaque côté. Voilà. Donc on a des cartes avec un symbole carré, triangulaire, cercle et losange. Vous allez voir à quoi ça va correspondre et à quoi ça va servir pendant la partie. Les autres cartes sont ici. Donc on a ici toutes les autres cartes qui sont présentes. Étant donné qu'on joue jusque max 5 joueurs, eh ben, on a 10 cartes à chaque fois pour chaque symbole. Les autres cartes que vous n'utilisez pas, vous pouvez les remettre dans la boîte. Moi ici, je vais les remettre ici sur le côté. Comme ça, après, quand je ferai du rangement, ben, ça sera plus simple. Alors, qui dit jeu de deck building, dit des cartes que l'on va pouvoir acheter pendant la partie. On a 2 types de cartes qu'on va pouvoir acheter. On a ici 2 paquets qui sont des cartes d'action. On a le premier type d'action qui est ici, qui sont des actions de base. Et là, nous avons des actions avancées et qui ont ce symbole. Lors de la mise en place, vous allez mélanger chaque paquet, comme ceci, séparément. Et vous allez révéler 3 cartes sur les différents emplacements. Il est important que chacune des cartes qui vont être révélées ici soient toutes différentes. On va faire la même chose avec les cartes avancées.
Et là, pareil, on va devoir révéler 3 cartes différentes. Alors ici, comme c'est une carte qui est identique à celle-là, je dois la remettre en dessous. Encore une fois. Voilà. Et donc, à chaque fois, vous allez mettre des cartes différentes. Et enfin, on a les cartes époques. Les cartes époques, c'est les différentes époques qu'on va devoir explorer pour pouvoir retrouver la gemme. Alors, avec ce paquet c'est le plus gros paquet de cartes qu'on a. Avec ce gros paquet, en fait, ce qu'on va faire, on va en distribuer en début de partie un certain nombre sur base du nombre de joueurs qui vont jouer. Donc si vous jouez de 1, alors pour savoir combien de cartes on distribue, sur base du nombre de joueurs, si vous jouez de 1 à 3 joueurs, vous donnerez 10 cartes à chaque joueur. Si vous jouez à 4 joueurs, vous allez en distribuer 9. Et si vous jouez à 5 joueurs, ce sera 8 cartes à chaque joueur. Alors comme moi je vais jouer en solo, je vais prendre 10 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, ce sont les 10 cartes avec lesquelles je vais commencer la partie. Et je vais la placer sur mon plateau individuel qui se trouve ici. Donc vous avez vu, ici, on a un plateau individuel. Alors, les autres cartes, vous allez les placer ici. Et vous allez révéler les 2 premières cartes que vous allez mettre sur les emplacements qui se trouvent sur le plateau. Il nous reste alors un dernier paquet de cartes. Ce sont nos cartes de base, les cartes de départ. Et donc, les cartes de départ, elles sont toujours composées d'un exemplaire de chacune des cartes qui est ici et d'une carte action de base qui se trouve là. Les cartes ont un numéro et ça va dépendre, ça va nous donner l'ordre de tour et surtout qui sera le premier joueur. Alors comme je joue en solo, je vais récupérer les cartes du premier joueur. Il faut savoir que si vous jouez en multijoueur, le premier joueur ne tourne pas. Ce sera toujours le même joueur qui sera considéré comme le premier joueur. Et donc, à un moment donné, quand la partie touchera sa fin, et la partie touchera sa fin quand? C'est quand on aura exploré toutes les cartes époques qui sont ici et qu'on aura libéré la gemme de l'Eternitium. Et à ce moment-là, la partie se terminera. S'il y a d'autres joueurs qui peuvent finir aussi la partie, ils terminent le tour. Il se peut également qu'on soit à égalité en fin de partie, c'est-à-dire que plusieurs joueurs aient réussi à trouver leur propre gemme d'Eternitium. À ce moment-là, pour déterminer qui sera vainqueur, il y aura un petit décompte de points de victoire. On va tout simplement récupérer, trier les cartes et on va garder les cartes d'action de base et action avancée et on va attribuer des points à ces différentes cartes. 1 point pour les cartes de base, 2 points pour les cartes avancées. Si à la fin de ce premier décompte, il y a toujours une égalité, à ce moment-là, on va compter combien de cartes on a d'action avancée. Et si d'aventure, après ce deuxième décompte, il y a toujours une égalité, à ce moment-là, les joueurs se partagent la victoire. Voilà. Je vous ai résumé le jeu. Je vais vous expliquer maintenant les règles. Alors ici, vous voyez que j'ai mis des cartes sur le côté. Alors, quand j'ai préparé la partie, j'ai retiré certaines cartes qui se trouvaient dans ce paquet-ci. Donc, il y a le symbole que vous voyez là. Et ces 3 cartes-ci qui venaient de ce paquet-là. Alors, c'est 9 cartes, puisqu'il y en a 2 de chaque, comme ça. Et on a 3 cartes identiques ici. Ce paquet-là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement le mélanger et vous allez constituer une pile sur le côté. Attention, on ne fait ça qu'en solo. Voilà. Je vais le mettre ici, ce sera plus simple pour moi pour aller les chercher après. Alors, comment on joue dans Eternitium? Eternitium, ça va être une succession de tours de jeu. Et durant chaque tour, on va déclencher différentes étapes. La première étape va être de récupérer une carte portail qui se trouve ici au-dessus.
La deuxième étape, c'est l'étape où on joue nos actions. Alors, pendant la partie, alors je dois révéler la première carte qui est là. Alors, pendant la partie, on va tout simplement défausser des cartes de notre main possédant le même symbole qui est représenté sur nos cartes époque. Quand on défausse une carte, donc admettons, j'ai cette main-ci, admettons, ben je défausse cette carte et je peux retirer cette carte-ci de mon paquet époque. Je peux continuer mon tour, je vais jouer une carte action. Cette-ci me permet de révéler la première carte qui se trouve là. Donc je vais la retourner. C'est une pyramide. Et manque de peau, j'ai pas d'autre pyramide dans ma main, donc je ne pourrai pas continuer mon action. Quand vous êtes bloqué et que vous ne pouvez plus rien faire, on passe à l'étape 3, c'est l'étape de défausse. L'étape de défausse étant terminée, on passe à l'étape suivante qui est l'étape 4, qui est l'étape où je récupère une carte qui est ici. Alors je peux récupérer soit une carte de base, soit une carte avancée, mais il y aura un coût à payer. Si je décide de récupérer une carte, admettons je récupère celle-ci, cette carte-là je la mets au sommet de mon deck, de ma pioche, et automatiquement je vais devoir en payer le coût. Et pour en payer le coût, tout simplement je vais récupérer les cartes qui sont ici en dessous. Si j'avais récupéré une carte de base, je ne récupérais qu'une des deux cartes qui est ici. Dans ce cas-ci, pour l'exemple, j'ai pris la carte qui se trouvait là, je dois récupérer les deux cartes qui sont là. Donc si vous récupérez une carte avancée, vous prenez les deux cartes qui sont là. Si vous prenez une carte de base, vous ne récupérez que la carte, qu'une des deux cartes simplement. Cinquième étape, c'est l'étape de pioche. Je repioche mes cartes, je reprends ma défausse, je remélange ma défausse et je complète ma main pour avoir 5 cartes. Il y a une action que l'on fait pendant la phase 2 qui est la phase de tenter sa chance. Donc tenter sa chance, admettons, je reprends mon exemple. Donc j'avais joué ça, je m'étais défaussé. Admettons que je n'avais pas cette carte-là, mais j'avais celle-ci en main. Je peux tenter ma chance. Pour tenter ma chance, c'est simple. Je prends une carte au hasard de ma main, je la défausse et je révèle la carte qui est ici. Si le symbole qui est là correspond à la carte que j'ai défaussée, je peux continuer mon tour. Si maintenant, et ça c'est le cas ici, je n'ai pas le même symbole, à ce moment-là, mon tour s'arrête automatiquement. Je passe à l'étape 3, je défausse. Je prends ma carte qui est ici, je la retourne et je remélange ma pioche. Et je ne révèle pas la première carte à chaque fois. Et comme j'ai tenté ma chance mais que j'ai raté, au prochain tour, je piocherai non plus 5 mais 4 cartes pour commencer. Voilà, c'est un peu le prix à payer quand vous faites, quand vous tentez votre chance mais que vous n'avez pas réussi à passer le portail. Voilà, donc là c'est si vous jouez en multijoueur. Et quand vous jouez en solo, il y aura une 6e étape, après l'étape de pioche, c'est l'étape de l'IA. Alors l'étape de l'IA, comme je vous l'ai dit, il y a 9 cartes ici. Vous allez à chaque fois tirer une carte dans ce paquet-là, pendant cette étape 6, et vous allez la révéler et vous appliquer l'effet qu'il y a sur la carte. On verra ça pendant la partie. Il y a une petite exception, c'est si vous avez joué une carte comme celle-ci, donc le gigadroïde ou le laboratoire, pendant votre tour de jeu. Donc si vous jouez une de ces deux cartes-ci, pendant la phase 2, ça déclenche l'arrivée d'une carte IA automatiquement. Parce que ces cartes-ci sont très puissantes, et donc automatiquement l'IA va réagir et va essayer de nous contrer ou nous mettre un petit peu les bâtons dans les roues. À la fin de l'étape 6, on piochera toujours une carte. Ça veut dire que l'IA aura joué 2 fois sur le tour. Il faut savoir que comme il y a 9 cartes ici, une fois que la pioche ici est épuisée, l'IA ne remélange pas sa pioche et vous continuez à jouer, mais il n'y aura plus de phase 6 à la fin de votre tour. Voilà.
Alors, comment se déroule une partie? Donc, une fois que vous avez fait la mise en place et qu'on va commencer, on va tout simplement, donc, comme je vous l'ai dit, mélanger le deck, son deck de départ, et on va piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. On laisse notre cinquième carte ici. Et en début de partie, ce qu'on va faire, eh ben, on va choisir une carte parmi les actions de base qui sont ici. Et donc, lorsque vous choisissez une carte, vous prenez la carte, mais là, à la différence de la phase où vous récupérez des cartes ici, il n'y aura pas de nouvelles cartes qui vont arriver. Donc là, maintenant, j'ai terminé ma mise en place de départ. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai 2 fois la même carte, donc là, je dois la défausser et en remettre une nouvelle. Voilà. Donc là, j'ai mes 5 cartes maintenant dans ma main de départ. Et donc, je vais pouvoir commencer ma partie. Et je vais pouvoir commencer en allant chercher une carte qui est ici au-dessus. Alors, autre petite chose aussi à savoir, c'est quand vous jouez en solo, il n'y aura que 8 tours de jeu. À la fin du 8e tour, si vous avez trouvé la gemme d'Eternitium, vous avez gagné. Si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout, eh ben, vous avez perdu la partie. Voilà. Alors moi j'ai pris ici, c'est le smartphone futuriste. Alors c'est assez puissant comme carte puisque ça permet de piocher 2 nouvelles cartes qui sont ici. Ok, bon. Alors qu'est-ce que j'ai dans ma main? J'ai un carré, un losange, un cercle. J'ai pas de pyramide, donc là je vais commencer par une pyramide. Ok. Ensuite, étape 2, on joue des cartes de sa main. Alors, je vais jouer ça pour commencer et je pioche une carte. Ok, donc là, malheureusement, comme je n'ai pas d'autres cartes dans ma pioche, ben, je ne peux pas piocher autre chose. Alors, je vais défausser ça pour me débarrasser de cette carte-ci. Je joue le petit droïde, je révèle. Eh ben, c'est une pyramide. Je défausse de nouveau une pyramide. Je continue. Et là, maintenant, je pourrais tenter de faire une... je pourrais tenter de tenter ma chance, mais je ne vais pas le faire. Donc à la fin de mon tour, je défausse mes cartes. Donc là, phase 3. Phase 4, maintenant, je vais acheter une nouvelle carte. Alors celle-ci, elle est intéressante parce qu'à la fin de la manche, au moment où vous allez acheter, donc vous allez prendre une carte qui est ici, vous allez pouvoir récupérer qu'une... Vous allez payer le coût une carte en moins. Ça veut dire que si vous prenez une carte là, ce sera gratuitement. Il n'y aura pas de carte ici à prendre. Et si vous prenez une carte ici, eh ben, il n'y aura qu'une des 2 cartes que vous pourrez prendre. Donc ça, c'est pas trop mal. Mais moi, j'aime plutôt bien ce genre de carte-ci parce que ça permet de tenter sa chance et d'être sûr de réussir. Donc là, je vais mettre cette carte-là. Étant donné que j'ai pris une carte qui est ici, je prends les 2 cartes qui sont là. Je remets 2 nouvelles cartes ici et je remets une nouvelle carte. Ok. Voilà. Alors maintenant, phase 5, je pioche une carte. Je remélange mon deck. Et je remélange et je reprends pour avoir 5 cartes en main. Voilà. Ok. Alors maintenant, étant donné que j'ai fini, on passe maintenant à l'étape de l'IA. Et donc ici, l'IA, qu'est-ce qu'il fait? C'est le robot chapardeur. Alors le robot chapardeur, en fait, lui permet d'aller chercher une carte dans notre défausse. Mais comme l'IA le joue, elle, l'effet change puisque l'effet en solo nous fait détruire la carte la plus en bas de notre défausse. Et ça tombe bien, on n'a plus de défausse, donc cette carte-là n'a pas d'effet pour ce tour-ci. Très bien. Allez, je peux consulter les cartes comme je veux.
Alors j'ai un triangle, j'ai un deuxième triangle, mais il me faudrait un losange. Donc nouveau tour de jeu, je vais aller chercher un losange que je vais prendre. Alors ça, je vais la garder pour plus tard. Je prends ça, je défausse. Ensuite, le losange, pareil, je prends, je défausse. Alors, je vais faire ça pour révéler. Donc, c'est un carré. Je prends ça, je repioche deux cartes. Je fais ça, je retire. Je tente ma chance. C'est sûr et certain, je l'ai. Et là, il me reste deux cartes en main. Je ne sais pas quoi faire avec. Donc, je les défausse. Je ne vais pas tenter ma chance. Donc, ça va en rester comme ça. Alors, on a pas mal avancé ici, hein, puisque je crois qu'on a avancé de 4 cartes carrément. Donc, on passe à l'étape 4, qui est une étape où je récupère de nouvelles cartes. Et je vais prendre celle-ci. Alors, étant donné que j'ai pris une carte comme ça, ben, je vais choisir... Allez, on va prendre un cercle. Je remets une nouvelle carte. Et ben, de nouveau, un smartphone. Et je suis reparti. De nouveau, robot chapardeur. Alors là, ça va faire mal. Alors, quelle est la carte la plus basse? Et il me détruit cette carte-ci. Non, non, je devais... Attendez. Je devais d'abord repiocher mes cartes, puisque c'est l'étape 6. Et comme je n'avais pas assez de cartes en main, eh ben, il n'y a pas de défausse, donc cette carte-là ne fait rien. Ok, alors... Cercle... Ouais, ok. Donc là, j'ai fait l'étape 6, hein, et il ne s'est rien passé. J'étais un petit peu trop vite. Et donc, on est reparti. Alors, j'ai un cercle, un carré, un triangle. Donc là, je dois aller chercher une carte. Je vais aller chercher un carré. Allez, je repars. Donc, je fais ça. Donc, j'avance. Alors, je vais jouer ça comme ça. Prochain tour, ça va me permettre de faire... Et donc là, j'ai un cercle et malheureusement, ici, je ne peux pas, puisque je n'ai pas de carte cercle dans ma main. Donc mon tour de jeu se termine. Je passe à l'étape euh, où je peux piocher des cartes. Et je vais aller chercher ça ici. Je vais aller la chercher maintenant, celle-là, et ça me coûte que 1. Et donc je vais prendre un carré. Alors là, attention, c'est une deuxième carte laboratoire. Ah, ça c'est pas mal. C'est des très bonnes cartes, ça, hein. Ok. Étape 5, je repioche 5 cartes. 5. Alors c'est bien parce que ces cartes-là, il n'y en a que 2 dans le jeu. Donc je n'aurai plus les cartes qui vont me supprimer des cartes dans mon deck, dans ma défausse, pardon. Ok, donc là maintenant c'est à lui. Alors là, je crois que c'est une bombe temporelle. Alors, la bombe temporelle, je crois... Enfin, je recherche le nom. Oui, c'est ça. Donc, c'est la bombe temporelle. Et donc, ici, en fait, les 3 premières cartes qui sont face visible, je dois les retourner et je dois remélanger mon deck. Ok, voilà. Très bien. Alors, ça, c'est... Donc là, c'est terminé. Alors, j'ai carré, triangle. Je vais prendre un rond. Donc là, c'est un nouveau tour de jeu qui commence. Je prends un rond. Alors, je vais jouer
ceci pour commencer. Donc je vais piocher une carte. Je vais remélanger mon deck. Pour piocher ma deuxième carte. Alors ça tombe bien, c'est ça ici, c'est pas mal. Donc là, je vais jouer ça. Donc je révèle, c'est un cercle. Alors, on va faire ça. On va jouer ceci. Donc là, je révèle les 3 premières cartes. Donc là, vous voyez pyramide, losange, carré. Alors, qu'est-ce qui me reste dans ma main? Pyramide, losange, carré. Ok. Allez, comme j'ai révélé ça, c'est cette carte-ci. Et donc, malheureusement, donc là, c'est l'horloge quantique. Voilà. Alors, l'horloge quantique, désolé si je ne me rappelle pas toujours les effets. L'horloge quantique, ça... Vos adversaires piochent l'un après l'autre la première carte époque de la pioche commune sans la consulter et placent celle-ci face cachée sur le paquet de cartes époque. Voilà. Ok. Donc là, c'était les... Donc ça, c'était l'effet de cette carte-là. Vous avez vu, hein, j'ai joué cette carte-là. Automatiquement, la carte qui est là, elle a été jouée. Et là, vous voyez, grâce à ça, bah, je vais pouvoir me défausser de ceci. Je vais me défausser de ça. Je vais me défausser de cela. Et là, carré, pareil, je me défausse. J'ai plus aucune carte en main. Donc, on passe à l'étape 3 qui est la défausse. Il n'y a pas de défausse. Étape 4, on achète une carte. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ça et je vais prendre les 2 cartes qui sont ici. Étape 5, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je remets 2 nouvelles cartes et je n'oublie pas de remettre ici. Alors là, c'est pareil. Donc là, de nouveau un gigadroïde qui est arrivé. Très bien. Et donc ici, j'ai 2 cercles. Ok, alors maintenant on passe à l'étape. Alors ça ici, ça me détruit ça. Et ça me met ça ici au-dessus. Voilà. Ok. Et donc là, donc je ne regarde pas ce qu'il y a là. Ah oui, j'ai que le cercle qui est visible. Ok. Très bien. Bah alors ce que je vais faire, je vais reprendre un cercle pour commencer. Je vais jouer ça, ça me permettra d'avoir une carte, de récupérer une carte en moins. Je vais faire ça pour me défausser de ça. Ceci pour me défausser de ça. Et donc il me reste encore 3 cartes ici. Alors, est-ce que je tente ma chance? Moyennement, j'ai pas trop envie. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un terme à mon tour. Et donc là, je récupère ça. Mais je ne récupère pas de carte ici, étant donné que j'ai joué ma carte spéciale qui permet de payer le coût en moins. Étape 6, bah là c'est je remélange mon deck, voilà tout simplement. Donc là il me reste 3 cartes et il me reste 3 tours de jeu. Allez, 1, 2, 3. Et je vais pas repiocher mes cartes avant de jouer la carte. J'aurais dû repiocher mes cartes avant. Voilà. Ah, c'est pas trop mal ça. J'ai 2 fois le smartphone. Alors, je crois qu'il y a un petit truc avec le smartphone. Piochez immédiatement 2 cartes, action. Le smartphone n'a pas une batterie infinie. Vous ne pouvez donc pas utiliser plus de 3 cartes smartphone futuriste par tour.
Bah, ça tombe bien, j'en ai deux, donc ça va grandement m'aider. Alors, bah, il y a peut-être moyen de finir la partie ce tour-ci. Allez, donc là, je vais piocher une carte ici au-dessus. Donc c'est un nouveau tour de jeu qui commence. Ok, alors je vais maintenant faire ceci. Donc je repioche deux cartes. Je rejoue ceci, je repioche deux cartes. Bon, c'est pas super au niveau des cartes. Il me donne pas grand chose pour avancer. Alors je vais faire ça, ça va me permettre de révéler cette carte-ci. Alors, est-ce que je tente ma chance avec toutes les cartes que j'ai en main? Personnellement, Non, je ne vais pas le faire. Alors, est-ce que je joue des cartes? Est-ce que je récupère une carte? Alors, j'ai oublié de vous préciser, ça c'est optionnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Allez, je ne vais pas le faire. Je suis très proche de la fin de la partie. Il ne reste plus que deux cartes et il reste deux tours de jeu. Donc, je vais pas repiocher des cartes. Je vais faire sans repiocher. Ok, donc là maintenant je repioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Donc là normalement je devrais avoir... Donc là ici c'est donc l'horloge quantique. Et je remets une carte juste ici. Ok. Très bien. Allez, je vais maintenant... Nouveau tour. Donc je prends ça. Alors je vais faire ça, ça me permettra de récupérer une carte. Je vais faire ça. Donc là, je vais révéler les trois premières cartes. Donc là, je les remets bien dans l'ordre. Donc là, il y a un losange. Ensuite, il y a un autre losange et un cercle. Voilà. Alors, je vais faire ça. Alors, le blaster, je m'en doutais un peu, il va me mettre des bâtons dans les roues. Et donc, il me reste losange, cercle et il reste la carte spéciale qui est là. Ok. Alors, losange cercle. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué. Ok, je vais faire ça. Donc là, c'est carré. Je fais losange. Je fais ça. Et alors, il me reste deux cartes ici. Donc là, losange et pyramide. Donc là, je vais faire ça. Est-ce que je vais prendre une carte? Alors, je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce que... ouais, ok, je vais faire ça comme ça. Alors, je repioche 1, 2, 3. Je vais remélanger mes cartes. Alors là, à la fin, normalement, c'est encore un blaster qui va sortir. Et donc, je vais devoir défausser ma carte cercle qui est là. Donc, 3, 4, 5. Donc là, c'est blaster, ça c'est sûr et certain. Donc là, je perds ça, mais j'ai une carte face cachée. Et donc, est-ce que j'aurai un exemplaire? Normalement, ça devrait passer. Alors, je fais ça. Alors, normalement, ça va là en dessous. Encore un robot. Ça ici. Ok. Bon, ben, très bien. Je prends donc la dernière carte qui est là. Je vais piocher deux cartes. Et j'ai gagné la partie, je vais faire ça et je défausse. C'était un losange et j'ai remporté la partie. Voilà. C'était donc voilà, c'était Eternitium, une petite partie en solo comme vous avez pu voir. J'ai réussi vraiment sur la fin à gagner. Euh,
Vous avez pu voir un peu les effets de l'IA qui peut vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que je joue pas mal ces temps-ci. Il sort assez souvent. Je le teste également sur BGA puisque le jeu est dispo sur BGA. Et donc, si vous voulez aller tester le jeu sur BGA, bah, il suffit juste de rajouter le jeu. Il est en version pour l'instant bêta et il n'y a que des joueurs premium qui peuvent lancer des parties. Mais vous pouvez toujours vous mettre en file d'attente. Il y aura toujours des parties qui vont se lancer. Vous verrez, c'est assez addictif comme jeu et c'est pas très compliqué. Vous avez pu voir au niveau des règles, c'était ultra simple. Je trouve le jeu très sympa. Et en plus de ça, pour ce qui est du mode solo, qui est un vrai défi à réaliser, vous avez des petites missions. Voilà, il vous propose en fait des petites missions différentes avec des mises en place et des règles particulières pour pimenter nos parties sur Eternitium en solo. Voilà, on a 10 petites missions à essayer de réaliser. Alors je vous avoue que pour l'instant, je n'en ai pas fait une seule. Je ne me suis pas encore penché là-dessus. Je me suis juste penché sur la partie solo normalement. Mais si vous voulez tester le jeu, si vous voulez approfondir un peu plus le jeu, mettre des difficultés supplémentaires, eh ben, vous avez les missions solo qui sont là pour vous. Voilà, je vais maintenant vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Et je rappelle, bien sûr, j'ai ouvert une page Tipeee. Donc si vous voulez soutenir ma chaîne, le lien sera dans les commentaires. Donc vous n'aurez qu'à faire un petit passage. C'est sans obligation, encore une fois, je le dis et je le répète toujours. C'est sans obligation, c'est juste si vous voulez vraiment aider ma chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt et à vous de jouer.